Il n'en fallait pas plus pour monter dans le train. De tous les jeunes, des nouvelles pépites de la Masia encore. C'est Poudlard en fait, c'est Poudlard. Hein, qu'ils ont joué aujourd'hui contre le Vissel Kobe. C'est lui qui retient mon attention. Dro Fernandez, les gars. Déjà, regardez comment Flick le regarde. Regardez comment Hansi Flick le regarde. C'était son trésor. Il avait trouvé un nouveau trésor là. Il en peut plus. Regardez la réaction de Hansi Flick sur son but. Les mains sur la tête, les yeux écarquillés. Il a dit ouais, c'est mon gars. Flick, on sait, c'est pas quelqu'un de hyper expressif. Voilà, souvent il a le visage quand même assez fermé, même si il s'est ouvert quand même de plus en plus par rapport au début. Mais les gars, si tu mets déjà ton coach allemand, rigueur, dans cet état, c'est pas pour rien. De toute façon, tout de suite, dès les premières prises de balles, j'ai compris, je dis, ah ouais, ce mec... En fait, ils ont tous été bons. Hein. Rooney, il a fait un super match, d'ailleurs, il a marqué aussi. Il y a Torren sur le côté gauche qui a apporté. Franchement, mais lui, tu sens qu'il y a un petit truc en plus. Tu sens qu'il y a un truc, il y a un rapport avec le ballon, il y a quelque chose. Et le mec, en plus, il joue, mais comme s'il était dans son jardin, en totale confiance. Il essaye, il prend des risques, il percute, il joue juste. Non, franchement, lui là, moi déjà, je suis dans le train. Je vous aurais prévenu, je vous aurais prévenu. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Ter Stegen est en train de rendre fou le FC Barcelone, les amis, j'ai jamais vu ça. Je tiens déjà à vous informer que du côté du Paris Saint-Germain, Donnarumma est probablement sur le départ. Bien évidemment que c'est pour des raisons financières, le Paris Saint-Germain s'est tourné vers Lucas Chevalier, qui a d'ailleurs été nommé meilleur gardien de Liga la saison dernière. Et bah là, on nous informe qu'il va bel et bien signer au Paris Saint-Germain. Il y a eu un accord verbal entre le Paris Saint-Germain et Lille, et ce sera pour un contrat de 5 ans, et la somme sera de 40 millions d'euros. Lille demandait au départ 55 millions d'euros, mais le Paris Saint-Germain en a proposé 40. Cependant, on nous rappelle ici que c'est pas sûr que Donnarumma quitte le Paris Saint-Germain. Lucas Chevalier pourrait être mis en concurrence avec lui à son arrivée. Et on nous dit en plus de ça que Donnarumma n'exclut pas de rester au Paris Saint-Germain s'il ne trouve aucun autre club. Heureusement pour lui, il y a 4 clubs intéressés: Manchester United, Manchester City, Galatasaray et l'Arabie Saoudite bien évidemment. Et pour revenir sur le capitaine du FC Barcelone, notre cher Ter Stegen, pendant que le FC Barcelone cherchait à le dégager du club, il y a quelques jours, Ter Stegen s'est créé une blessure. Il a fait lui-même une annonce sur Instagram en disant qu'il allait se faire opérer et il allait être absent pour 3 mois. Ce qui gâche complètement les plans du FC Barcelone qui voulait le vendre. Et d'ailleurs ici on nous dit Laporta a définitivement écarté Ter Stegen. Il ne jouera plus jamais pour le FC Barcelone. Et c'est pas ça le pire, là Ter Stegen est arrivé à Toulouse, apparemment c'est pour son opération en question, et voici ce qu'il a dit. Ter Stegen s'est rendu seul à Bordeaux pour se faire opérer. Écoutez bien, il a refusé que des représentants du FC Barcelone l'accompagnent. Donc clairement le frérot il a manigancé tout ça. À son arrivée à l'aéroport, le journaliste l'a même demandé est-ce que tout va bien avec le FC Barcelone. Il a répondu oui. Après j'ai envie de dire, il va pas dire non, c'est vraiment un malade. Là on parle du capitaine du FC Barcelone, mon gars, ça fait 10 piges t'es au club, vas-y, va te mettre bien en Arabie Saoudite. C'est lui qui rejoint les champions d'Europe. Regardez bien la fois où il a traumatisé tous les attaquants de l'équipe de France. Ils sont tous choqués de ce qu'ils ont vu, hein. C'est du jamais vu. Parce qu'avant de vous montrer la suite, dites-vous que c'est bouclé. Chevalier rejoint officiellement le Paris Saint-Germain pour 40 millions. Un contrat de 5 ans et sa visite médicale aura directement lieu en fin de semaine. Mbappé. Encore. Deuxième là-bas, lui encore, même côté. La vidéo elle continue comme ça jusqu'à ce qu'aucun attaquant a réussi à lui marquer un but. Et si ça vous en dit déjà long sur le joueur et son niveau, ce qui est le plus fou dans tout ça, vous savez ce que c'est? C'est que Donnarumma n'est même pas assuré à 100% de partir. Même si son agent actuellement exploite le marché, voir s'il a quelque chose d'intéressant pour lui. Fabrice Hawkins nous annonce qu'il pourrait y avoir une concurrence entre Donnarumma, donc s'il trouve aucune offre intéressante pour lui, et Chevalier qui vient littéralement d'arriver au Paris Saint-Germain, qui va tout simplement essayer de tout rafler. Ils auront probablement top 2 des paires des meilleurs gardiens actuellement qu'on peut connaître dans le football. S'ils sont pas premiers, franchement, c'est tout simplement monstrueux. C'est quoi le problème de ce club? Doro Parchi, 2008, buteur pour son premier match avec le Barça. En fait, les gars, ce club, il m'énerve. J'en ai marre de les avoir comme ennemis. Chaque année, ils vont te sortir un nouveau gars qui est trop fort. Ils ont sorti Yamal 2007, Doro Parchi 2008. Après, l'année prochaine, ils vont te sortir un 2009, un 2010. Oh, les gars, ça s'arrête quand? Parce qu'attendez, hein, ça c'est le Doro, ça. C'est lui, Doro Parchi, là. Guettez, tac, tac. Wesh, les gars, ça s'arrête quand? Ça s'arrête quand, en fait? Ça s'arrête quand? Genre, les mecs, tous les ans, ils sortent des bowlers. Et je sais pas si vous avez vu la vidéo, là, il y a un petit, il a 8 ans, frère, il est trop fort aussi. Aussi ce boug, la Ronny Badjri, il a l'air d'être stylé en plus. J'ai le seum. Qui est un 2005, qui a marqué pour son premier match, ils l'ont acheté 2 ou 3 millions, Zarma. Moi, les gars, ce club, j'en ai marre. Après, comme j'en ai parlé trop en bien, il faut que je les tchac un peu. Lamine Yamal s'est fait pocket par le latéral. Mangaka, 16 heures perdues. 6 dribbles tentés, 0 réussi. 7 duels, 1 réussi. Les gars, hein, c'est qu'un match de pré-saison, on va pas s'enflammer. Mais Lamine Yamal, il faut bosser, chacal. Que se faire pocket par des mangaka, c'est pas sérieux. Avec tout le respect.
son doublé, je vais la désirer Doué. Non les gars, j'ai pas envie de me faire clasher. Le son il est grave bien. Voilà, le son il est grave bien. Désiré Doué, bon courage. Qu'est-ce que tu fais? Un conseil, dépêche-toi de partager le son de l'ancien. Dépêche-toi! Parce que là, frérot, il y en a un avant toi qui s'est cassé les dents. Il a pas chanté Neuf de Yveron. Hein? Et tu vois comment l'ancien, il harcèle. Il harcèle sur les réseaux. Désiré Doué, c'est mieux demain, voilà, tu casses ton meilleur pas de logobi sur le refrain de ce son. Je vais la Désiré Doué. Non, c'est mieux. Parce que tu l'as toujours pas partagé. Là, l'ancien, il attend. Il est à Miami dans son bar. Il attend que tu partages le son. En tout cas, moi, j'aurais tellement la haine. Crary, je suis footballeur. On me met dans un son. Je suis obligé de snapper dessus. Alors que le son, il est... Je parle pas. Non, je ne veux pas me faire clasher. Voilà. Attendez. S'il vous plaît, regardez. Regardez. Avec tous les joueurs, hein. Il est proche. Il laisse personne de côté. Tous les joueurs l'aiment en fait. À la fin, vous allez voir avec Olmo. J'étais posé tranquillement et je suis tombé sur cette vidéo. Et pour le coup, je sais pas trop comment l'expliquer, mais ça m'a marqué. Ou du moins l'attitude d'Hansi Flick avec les joueurs. Peut-être que là, il y en a qui vont dire que je suis un maxeur, mais croyez-moi que cette manière qu'a Hansi Flick de se comporter avec les joueurs, toujours là à leur parler, toujours là à les mettre en confiance, bah en fait, c'est une dinguerie. Car les joueurs, ils les traitent comme ses enfants à l'image de Dro hier après le match. Et derrière, sur le terrain, ils lui rendent. Et on sent à quel point le Barça, c'est une famille. Dans le vestiaire, il y a pas d'ego, tout le monde est soudé. Et c'est grâce à ce genre de choses qu'on va aller loin. Rashford, comme on le sait tous, il vient à peine d'arriver au Barça. Hier, pour son premier match, il est rentré en deuxième mi-temps et il a joué seulement 30 minutes. Et à la pause fraîcheur, directement, Hansi Flick est venu le voir, histoire de l'encourager, etc. Et après le match, concernant Hansi Flick, écoutez ce que Marcus Rashford a dit. Je crois que Hansi Flick peut me faire jouer un bon football. Bref, en tout cas, Hansi Flick, merci pour tout. Comme on l'a répété tout au long de la saison dernière, il a changé nos vies. Même lui, de son côté, il a changé. Parce que je vous rappelle qu'avant, il avait pas d'émotion. Mais bon, comme vous le savez, le Barça, c'est plus qu'un club. Et forcément, quand il est, tu changes. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Les gars, Rashford, il va devenir ambidextre et ça ne choque personne. Regardez seulement à l'entraînement les gars, Rooney et Rashford qui sont en train d'entraîner leurs mauvais pieds. Qu'est-ce que le Barça est en train de préparer? Moi je vous dis les frères, c'est pas normal. Donc là t'es en train de me dire que Rashford les gars qui a un ailier gauche et Rooney qui a un ailier droit. Les deux frérots les gars, ils sont en train d'entraîner leurs mauvais pieds à faire des conservations de balles, des contrôles de balles. Et personne n'est en train de penser au travail en soum-soum qu'est en train de faire le Barça les gars sur leurs potentiels joueurs qui vont marquer l'histoire. Moi je vous avais déjà prévenu, dès le moment où Pedri les gars il est rentré en action pour montrer à Rashford la passe d'Ozil, je savais déjà il y avait quelque chose de louche. Il prépare quelque chose de mauvais. Pour un fan du Real Madrid, les gars, ce que le Barça ils sont en train de préparer, moi je trouve ça bizarre. T'as vu, ça met la puce à l'oreille, mais j'arrive pas à trouver quoi. Comment tu m'expliques, les gars, c'est leur mauvais pied? C'est quoi le but? Parce que là, t'as vu, on pourrait entraîner le mauvais pied à tirer, t'as vu? Ça, y a pas de souci. Mais à faire de la conservation de balles, à faire les entraînements qui sont en train de faire corps à corps. Rashford, les gars, je crois il est vraiment en train de découvrir des trucs par rapport au foot. Dû au fait que Manchester United, les gars, leur entraînement, c'était gaze. Carrément, allez voir l'entraînement qu'aujourd'hui Manchester United a fait par rapport au Barça, vous allez comprendre. Je vais même pas mettre la vidéo des Désiré Doué qui parle, là, il dit qu'il est meilleur de la mieux mal, vous savez déjà de quoi je parle. En fait, on s'est dit, bon, vous avez perdu contre Chelsea, bah, fiaco libino, fiaco, là, pena, misoroto, fiamma, donc ils vous ont, pena, fimbu, pour être poli. On s'est dit, vas-y, ils vont redevenir humbles, c'est carré. Parce que les comparaisons avec les meilleures équipes all-time, il fallait arrêter. Et non, en fait, je comprends, c'est parce que vous l'êtes et que vos supporters, certains d'entre eux le sont aussi. Désiré, comment expliquer si on peut couper? Non, t'es pas plus fort que lui. Ça, c'est tout ce qu'il a fait avant ses 18 ans. Avant qu'il s'ouvre ses bougies. Juste pour un simple costume, un anniversaire, on dit qu'il est arrogant. Maintenant, si ça avait été l'inverse, soyez Tolobi, Toloba. Meilleur que quoi? Cette saison, il est devant toi en stats. Face à face, il vous a lavé. Dieu merci. Tout fera comme il faut. Je comprends mieux. Oh non, Nzambe Pesabiso Paris, na Barça l'année prochaine. Donnez-nous un PSG Barça l'année prochaine. Portant avec sa sélection? Oui, il l'est. Pendant qu'il aide ça à l'Euro, il finit son meilleur jeune. On parle d'une compétition majeure. Le plus jeune a gagné une compétition majeure. T'étais aux Jeux Olympiques. Dribble, cette saison, t'es pas là. Lamine fait partie des saisons les plus grandes en termes de dribble. Décisive, à moins de 17 ans. Est-ce que tu en fais partie des joueurs, là? Est-ce que tu fais partie des plus jeunes du top 30 de l'histoire? Le plus jeune à intégrer le top 10? Et très fort. Magnifique finale, magnifique saison. Belle saison du Paris Saint-Germain. Mais tu parles de quelqu'un dont tu envies sa vie. Otozanga charisme. Routi qu'on gagne Champions League, c'est quoi, au lieu savourer? Toi, non. Ok, au monde à Marcelo, t'es parti voir Marcelo. Est-ce que je peux dire bonjour à Neymar de ma part? À Folon, quoi. Ah, me suivre, vraiment, quoi.
ça n'a un charisme, t'es champion d'Europe. En plus, t'es en compétition avec Koubarsi sur ça. On n'oublie pas que le Ballon d'Or, tout le monde dit Dembélé, Yamal. T'es même pas dans la discussion, tu dis être plus fort, mais s'il te plaît, tire Bouzoma. Ah, on a regretté.